Salut mes loulous, c'est Plouf, j'espère que vous allez bien, que c'est grande forme. Moi, ça va pas bien. C'est un W. J'ai eu un petit accident de moto. Je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir ce qui s'est passé, mais je veux surtout faire un petit bilan de mes blessures et surtout vous expliquer qu'il faut rouler protégé. Alors, je vais vous expliquer déjà ce qui m'est arrivé. J'étais avec un pote, je faisais le con, on essayait de poser le genou, tu vois, on n'est jamais assez vieux pour faire des conneries. J'étais avec un pote et il y avait un petit circuit. Alors, bon, je reviendrai sur le sujet, mais il y a un petit circuit. En gros, il me disait vas-y, vas-y pas, il y a une voiture qui vient, il y a une voiture qui vient pas, il y a peu de voitures en fait. Et le but du jeu, c'était de s'amuser et d'essayer de poser le genou. Le problème, c'est qu'au moment où j'ai voulu poser le genou, je n'ai pas posé le genou, j'ai posé la moto et à partir de là, j'ai glissé. J'ai glissé sur 6-7 mètres, grosso modo, et la moto est partie, pouf, s'encastrer dans une butte qui était juste en face de la route. Alors, on va commencer par la moto. La moto, c'est pas compliqué, elle a pris méga cher. J'ai une jante qui est pliée, j'ai le sélecteur qui est mort, j'ai le carénage qui est juste complètement arraché, j'ai tout ce qui est rétro, voilà, tout ce qui dépasse rétro, guidon, voilà, c'est explosé. Je crois que la bulle en a pris un coup. Donc, montant des dommages, j'ai pas encore le devis, mais voilà, on va me rappeler, je pense, lundi prochain. Première estimation autour de 2000 balles. Pour commencer, ça calme. Ensuite, j'ai l'équipement, bien sûr. Moi, alors, chez motard, je suis toujours full équipé. Qu'il fasse beau, qu'il fasse très chaud, voilà, j'ai toujours mon équipement avec moi. Surtout plus quand je sais que je vais faire un petit peu le con. Mais je vais vous montrer un peu la gueule de mon équipement. J'ai commencé par le casque. Alors, le casque qui est ici, hop, c'est mon casque. Et le casque, on va commencer par, voilà. Alors, je sais pas si on voit très très bien, mais la visière, tout simplement. Voilà, elle est complètement bouffée. Vous voyez, il y a plusieurs impacts sur le casque. Ça, déjà, pour commencer, ça veut dire que si j'avais pas de casque, hein, il y en a qui s'amusent à rouler sans casque, je vais le rappeler, j'en ai vu plusieurs à Valenciennes, alors je vise personne, hein. Mais si tu roules à Valenciennes sans casque, je t'ai déjà posé, je te promets, mec, je te promets qu'un jour je passerai à côté de toi, je te mettrai une grosse baffe derrière le crâne. Mais juste pour te montrer à quel point ça peut faire super mal. Et c'est pas pour être méchant, hein, c'est juste parce que si tu tombes, t'es mort, tu passes pas par la case d'hôpital, tu vas à la morgue, voilà, on te met directement dans le trou, tu vois, et on n'en parle plus. Enfin, tes parents, tes amis parleront de toi, mais au passé. Donc si tu veux pas qu'on parle de toi au passé, porte un casque, c'est important. Donc la visière qui a pris un coup, c'est pas grand chose, mais n'empêche que je l'aurais pas. J'avais tout le côté droit, je pense, qui aurait été arraché hein, pendant la chute, très clairement. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce qui prend souvent, c'est les gants qui prennent. Alors, les gants, vous allez voir, si quand on ne connaît pas, on se dit ouais, ça va. Mais quand on voit l'impact, en vrai, ça fait peur. Alors, je vais vous montrer le premier gant, en fait. Premier gant, l'impact, hop, je sais pas si on va le voir très très bien. J'essaie de tourner le gant. Vous voyez, il y a toute la protection, en fait, qui a sérieusement morflé. Et vraiment, vraiment morflé. C'est-à-dire que si j'avais pas ça, j'ai mal au doigt, hein. J'ai une entorse au pouce et j'ai mal au doigt, mais ça va. J'avais pas ça, je perdais littéralement un doigt, hein. C'est pas compliqué, j'avais un doigt qui restait quelque part dans la butte, chercher les champignons, et puis il s'amusait tout seul, le copain. J'ai bien sûr l'intérieur des gants qui a pris. Alors, c'est pas forcément celui-ci qui a pris le plus, c'est celui-ci au niveau de l'intérieur. Bon, bah forcément, hein, ça glisse. Hop là, je sais pas si je vais arriver à jouer avec la lumière. Voilà, ça glisse, forcément, ça prend. Non, là, par contre, là où ça a vraiment, ça fait un peu peur, c'est ça. C'est le pouce où ça s'est, où ça, où ça a touché en fait. Hein, j'ai mon entorse. Hein. C'est pas compliqué. Ça, littéralement. Alors, j'ai un renfort. Hein, ça, c'est un renfort en cuir qui doit faire 1 mm et demi d'épaisseur. Il a littéralement fondu. Ça a littéralement traversé. J'ai pris super cher. Donc j'ai mal au doigt, j'ai une belle entorse, donc je conduis pas avant au moins un mois, autant qu'on répare ma moto, pardon. Mais c'est sûr, là je peux plus reprendre un guidon pendant 2 3 semaines tranquille quoi. Après, ce qui a vraiment morflé, c'est mon pantalon. Bah ouais, forcément. Hein. Alors, vous allez me dire comme ça se voit pas trop. Attendez, je vais me mettre par terre parce que c'est pas évident à trouver au point. Voilà. Vous allez me dire, ouais, ça va. Et en fait, quand tu sais ce qui se passe, ça va pas trop. Alors, je sais pas si on voit très très bien. Hop là, reviens copain. Voilà, bah forcément, j'ai tout le pantalon, voilà, qui a brûlé. Hein. On voit bien la brûlure. Hein. C'est du Kevlar. C'est du Kevlar. J'avais un jean normal, c'est pas compliqué. Le jean s'incrustait dans ma peau. Hôpital tout de suite aussi. Je me pouvais, enfin, je pense que j'aurais pu marcher un petit peu, mais j'aurais pris cher. J'aurais pris vraiment cher, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais des protections au niveau des genoux et des hanches. Et c'est les protections qui ont tout pris. Le jean a tout pris, les protections ont tout pris. Moi, finalement, ça va. Je vous montrerai mes blessures après. Moi, ça va.
Après, il y a les chaussures qui ont un peu pris aussi. Je vais vous montrer un peu la gueule de mes chaussures. Euh, Pareil, tous les mecs qui sont en basket, et si un jour vous glissez, je suis désolé de vous le dire, hein, mais votre basket, vous me faites peur. Ça a brûlé la botte en fait. Ça a brûlé la botte, sur le côté aussi, ça a un peu brûlé la botte. Devant, j'ai pris cher aussi, vous voyez. Donc c'est pareil, j'avais une petite chaussure, hein, bah c'était fini, hein, mes pieds, pouf, avec le pouce. T'inquiète pas, ça va bien se passer, bro. Euh, Ensuite, bien sûr, on a le blouson. Alors le blouson, je pense, c'est celui qui a le plus morflé dans l'histoire. Forcément, j'ai glissé, j'ai roulé sur moi, donc le blouson a fait son boulot. On va commencer par tout ce qui est protection d'épaule. Je sais pas si on... J'essaie de le mettre bien. Voilà, protection d'épaule qui a vraiment morflé. Voilà, celle-ci, je l'avais pas, j'aurais pris vraiment cher. Ensuite, il y a un magnifique trou, des trous devant, vous voyez, hein, on voit vraiment les grissures et le trou, pas de problème. On sent que ça a pris. J'ai la dorsale qui est derrière. On voit pas trop, on voit juste que c'est un petit peu griffé par endroit, vous voyez. Mais c'est pareil, ça a absorbé le choc, donc très content d'avoir une dorsale ce jour-là. L'autre épaule, bien sûr, hein, qui a pris également, hein. Voilà, qui est un peu griffé, je sais pas si on le voit très très bien. Et de l'autre côté, of course, toute la veste, vous voyez, qui est juste bien bouffée. Donc ça, c'est mon équipement. Aujourd'hui, donc je disais, la moto c'est 2000 balles. L'équipement, j'en ai pour le casque, si je le change, j'en ai pour 500 balles, c'est un full carbone. Les bottes, pareil, j'en ai pour 150 balles. Le Kevlar, le blouson, pas le blouson, pardon, le pantalon, j'en ai pour 100, 120, 130 balles. Et le blouson, j'en ai pour 200, 250 balles. Donc on va rajouter tout de suite 1200, 1300, plus la moto m'a rendu à 3300 euros. Hein, c'est juste pour vous dire le prix de ma blague aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. C'est du matos, c'est fait pour, si on tombe, si on se fait mal, c'est fait pour nous protéger. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé sur moi, sur les effets sur mon corps. Sachant que je roulais pas super vite, je roulais à 65 km/h, donc c'est le grand maximum. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu vraiment poser le genou. Donc je vous montrerai la vidéo après, vous allez voir, hein, moi j'ai un angle de merde, j'arrive comme une merde dans le virage, enfin, et voilà, j'ai tout, mais je voulais vraiment pousser ma moto au maximum. Et je l'ai poussé plus qu'au maximum, je l'ai trop poussé en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma moto, forcément, elle s'est vraiment mise sur le côté, elle a glissé. Moi avec, forcément, mais les dommages ont été plutôt mineurs parce que vous savez, quand on fait une glissade et qu'on rencontre pas d'obstacle, généralement, ça va. Les dommages sont limités. Alors, pour vous, si vous êtes protégé, si vous n'êtes pas protégé, ça va mal se passer, hein. Tout de suite, vous avez un jean normal, ça vous rentre dans la peau, vous n'avez pas de chaussures, la moto vous tombe sur le pied, il est pété. Pareil pour la main, c'est tout de suite pété ou arraché. Euh, Faut pas rigoler avec ça. Bon, alors je vous montre maintenant les dommages. Alors on va commencer par le côté gauche. Donc là, c'est une belle brûlure sur tout l'avant-bras. Forcément, je vous ai pas montré sur le. Merde, je suis trop con. Je vous ai pas montré. Mais en fait, eh oui, copain. Hein, quand tu glisses et puis que t'es avec tes petites chemises Sergio Tacchini là, comme un connard parce que tu veux faire ton beau. euh, Moi, j'avais un full bearing, tu vois. C'est passé au travers, hein. C'est passé au travers comme du papier. Ah, j'ai pas réussi à le prendre. Hop là. Tout cramé. Tout cramé. Tout cramé. Et c'est passé au travers. C'est vraiment passé au travers à 65 km/h. Donc ouais, si t'as un sac de Tekini, ton Puma, ton Lacoste et que tu tombes avec, je te promets, mec, tu vas ne faire plus qu'un avec ton Puma et ton Lacoste. Tu vas devenir le Puma lui-même, quoi. Sauf que tu seras recouvert de bandelettes. Donc, protégez-vous, c'est important. Donc je vous disais, ouais, les dommages sur mon corps. Donc je vais recommencer, forcément, bien sûr, l'avant-bras, qui a pris super cher parce que j'ai glissé dessus. J'ai ensuite le pouce avec un W, une belle entorse. C'est pas cassé, ça va, c'est le minimum que je pouvais avoir. Une grosse entorse. Forcément, avant-bras également qui a touché. J'ai le poignet, on voit pas très bien à cause de ma protection, mais qui est également touché. C'est mineur, une entorse c'est mineur, hein, vu la chute que c'est mineur. Après, j'ai plusieurs contusions sur le corps, bon, je vais pas trop vous montrer, c'est pas... Voilà, je peux me foutre à poil. Ce que j'ai, c'est sur les jambes, j'ai forcément des brûlures. Alors, je sais pas si on les voit super bien, voilà, là on les voit bien. Donc, les brûlures, hein, c'est la moto en se couchant sur moi qui est venue me brûler de la peau, tout simplement. Et j'ai forcément, voilà, le genou. Alors, le genou, c'est impressionnant, mais c'est qu'un bleu en fait, hein, c'est qu'un bleu. J'ai exactement le même de l'autre côté, la même brûlure sur les côtés. Et en fait, sans mes protections, c'est là où je vous le dis, sans mes protections,
Je partais à l'hosto, hein. Je partais à l'hosto tout de suite, il y avait pas de discussion. Donc, je sais que c'est l'été, je sais qu'il faut. On peut faire le con, j'ai pas de problème avec ça, hein. Je sais que c'est l'été, il faut faire le con. Moi j'ai 35 piges, je suis toujours le con. Je suis pas exempt de faire des bêtises, bien au contraire, je suis pas toujours très sérieux. Mais essayez de vous protéger un minimum, et quand je dis un minimum, c'est casque, gants, pour moi, c'est pas assez. Portez un blouson, portez un jean Kevlar et portez des chaussures. Je sais, il fait chaud, je sais, c'est chiant, je sais que tu vas mourir sous ton casque parce que blablabla, mais en vrai, si tu tombes pour une histoire X ou Y, et ça peut être ta faute ou ça peut être la faute de quelqu'un d'autre, hein. Il y a 6 mois, j'avais croisé un motard qui s'est fait renverser en plein milieu de Valenciennes. Une voiture lui a coupé devant. On a tous connu ça en tant que motard, hein, une voiture qui nous passe devant, qui nous coupe par priorité. Il a voulu donner un coup de guidon pour l'esquiver, je l'ai vu, et il s'est ramassé par terre, quoi. Donc, tu peux être qui tu veux sur ta moto. Si un mec te coupe devant, tu ne peux pas tout gérer. Et ça, c'est le problème. Il y a plein de cons, hein. J'ai encore failli me faire percuter par un connard. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, je te retrouve. Et franchement, mais je fais pas de bisous parce que franchement, t'es vraiment un enfoiré, quoi. T'as fait me renverser. Mais protégez-vous un minimum. Faites attention à vous, équipez-vous bien, c'est super important. Et s'il vous plaît, même si vous êtes en scooter, faites attention, portez un casque. Portez un casque, putain, le nombre de gars que j'ai vu qui ne portaient pas de casque à Valenciennes. Vous me faites peur, les gars. Vous êtes mes barjots, quoi. Vous tombez pour une histoire X ou Y, vous tapez le crâne par terre, c'est même pas les urgences. C'est la morgue tout de suite, direct, et on n'en parle plus, quoi. On parlera de vous au passé. Tes parents, tes amis, ou si t'as des enfants, ce sera au passé. Ce sera, ah, il était gentil, ah, il était mignon, ah, il était bien. Ouais, tété, ouais, tété. Et puis là, tu seras dans un petit trou tout seul, à te faire grignoter par les vers de terre. Donc, je sais que c'est été, je sais qu'on va te faire le con, mais protégez-vous, hein, c'est le minimum. De deux, quand vous voulez faire le con, et je vous le dis en connaissance de cause, si vous voulez faire le con, faites le con à des endroits où c'est un minimum sécurisé. C'est-à-dire zone industrielle, allez-y avec des potes si possible. Moi, ce que je faisais avec mon copain, on se disait, vas-y, vas-y pas pour prendre de l'angle. En fait, il y avait un petit circuit, il y avait très peu de voitures. Il y en a un qui faisait le spotter, et puis dès qu'il y a une voiture, on disait bah arrête tout, tu te mets sur le côté, tu te ranges, et puis tu attends que la voiture passe. Ce qui permettait en fait de tourner de façon intelligente et surtout sécurisée. Alors, le bilan en plus ça, c'est que moi, pendant là 2-3 semaines, je conduis pas, c'est sûr. De moto, c'est pas possible, j'ai trop mal au doigt. J'en ai pour 2000 balles de réparation pour la moto, j'en ai pour aller 1000-1500 balles pour l'équipement. J'ai toutes les contusions qui vont bien avec, j'ai super mal dormi parce que bah voilà, choc émotionnel, psychologique. Même si j'en rigole, même si je parle facilement du sujet, je vous promets que ça vous travaille un petit peu quand même là-dedans. Mais voilà, c'était mon retour d'expérience. Attention à vous, faites le con, mais faites le con intelligemment. Et surtout, protégez-vous bien, même si c'est l'été. Sortez pas l'été durant la journée, sortez le matin ou le soir. Enfin voilà, faites en sorte de vous protéger et soyez toujours, toujours vigilant à ce qui se passe autour de vous parce que bah, moi ça va, j'étais tout seul, mais il y aura une voiture qui était en face, j'étais fini. Allez, des bisous, et je vous dis à bientôt.